Crise au sommet, Florentino Pérez, l'homme qui divise le Real Madrid. Le Real Madrid, forteresse du succès, symbole de gloire et d'équilibre, traverse aujourd'hui une zone de turbulence inattendue. Alors que le club règne sur la Liga et s'impose en Europe avec la solidité d'un champion, c'est au cœur même de la Maison Blanche qu'une fracture s'est ouverte. Une fracture politique, institutionnelle et humaine, qui place son président, Florentino Pérez, au centre d'un bras de fer silencieux, mais potentiellement destructeur. Florentino Pérez, le bâtisseur face à sa plus grande tempête. Depuis son retour à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez s'est imposé comme un dirigeant visionnaire. Sous sa direction, le club a non seulement accumulé les trophées Champions League, Liga, Supercoupe, mais il a aussi consolidé sa position économique à l'échelle mondiale. Visionnaire, stratège et souvent implacable, il a fait du Real Madrid une marque globale, un empire sportif et financier. Mais aujourd'hui, l'homme fort de la Maison Blanche est confronté à une opposition inédite. En lançant un projet de transformation juridique du club, Florentino Pérez a réveillé une question que peu oser poser: faut-il moderniser le Real Madrid jusqu'à en modifier son âme? Le cœur du débat, entre tradition et modernité. Le projet de Florentino Pérez repose sur une idée simple mais révolutionnaire: faire du Real Madrid une société anonyme sportive, SAD. En d'autres termes, un club au fonctionnement proche d'une entreprise privée, où la gouvernance ne dépendrait plus uniquement du vote des sociaux, mais d'un modèle d'actionnariat mixte. Dans sa vision, 51% du capital reviendrait à la Fondation Real Madrid, tandis que 49% seraient détenus par les sociaux. Une répartition qui, selon lui, garantirait la stabilité financière du club, tout en attirant de nouveaux investisseurs. Pour Florentino Pérez, cette mutation est nécessaire pour faire face aux puissances financières venues du Golfe et d'Amérique, capables d'injecter des centaines de millions dans le football moderne. Mais derrière ce discours de modernisation, ses détracteurs voient un danger, celui d'une privatisation déguisée, une dérive qui mettrait fin à un siècle de démocratie interne au Real Madrid. José Ángel Sánchez et Enrique Pérez, la rébellion silencieuse. Face à cette ambition, la résistance s'organise. Deux figures de l'institution s'opposent frontalement à Florentino Pérez. José Ángel Sánchez, le directeur général du club et l'un des artisans des succès économiques du Real sous l'ère Pérez. Fidèle depuis plus de 20 ans, il estime que ce projet menace l'essence même du Real Madrid, un club appartenant à ses sociaux, non à un conseil d'actionnaires. Enrique Pérez, frère du président, partage cette crainte. Proche du cercle institutionnel, il redoute que cette mutation rompe le lien historique entre le club et son peuple. Sa position, bien que délicate, symbolise une fracture intime jusque dans la famille du président. Cette opposition traduit une tension interne profonde, où l'attachement aux valeurs traditionnelles du Real s'oppose à la logique de compétitivité mondiale. Pour la première fois depuis longtemps, le pouvoir de Florentino Pérez est contesté au sein même de son bastion. Anas Lagrari, l'allié stratégique. Dans ce climat électrique, Florentino Pérez peut toutefois compter sur le soutien d'un fidèle parmi les fidèles, Anas Lagrari. Conseiller discret mais influent, il joue un rôle clé dans la mise en œuvre du projet de réforme. C'est lui qui aurait contribué à structurer le modèle économique de la future SAD, en insistant sur la nécessité d'une adaptation du Real Madrid aux défis contemporains. Lagrari est perçu comme l'architecte financier de cette nouvelle ère, celui qui pousse Pérez à transformer le Real en une entité capable de rivaliser avec les nouveaux géants économiques du football mondial. Une fracture institutionnelle sans précédent. Ce conflit n'est pas une simple divergence d'opinion, il touche au cœur de l'identité du Real Madrid. Depuis sa fondation, le club fonctionne selon un modèle démocratique, où les sociaux et les membres adhérents élisent le président et participent aux grandes décisions. Florentino Pérez, en cherchant à réformer ce modèle, se heurte à l'héritage même de la Casa Blanca, un club du peuple, par le peuple, pour le peuple. Cette fracture interne met en péril l'unité du conseil d'administration et pourrait, à terme, fragiliser la stabilité du Real Madrid. Certains observateurs parlent déjà de crise constitutionnelle au sein du club, une situation rare dans son histoire moderne. L'équilibre fragile entre ambition et identité. Pour Florentino Pérez, cette réforme est avant tout un acte de survie stratégique. Dans un monde où les clubs sont désormais possédés par des fonds souverains, où la concurrence se joue autant sur les terrains que sur les marchés financiers, le président madrilène estime qu'il faut anticiper le futur pour éviter d'être dépassé. Mais pour José Ángel Sánchez et Enrique Pérez, c'est une question de principe. Le Real Madrid ne peut devenir une entreprise comme les autres. Il doit rester un symbole d'indépendance et de démocratie sportive, à l'image de ses racines populaires et de sa culture unique. Une crise qui dépasse le football.
Ce qui se joue ici dépasse le simple cadre d'un débat économique. C'est l'âme du Real Madrid qui est en jeu. Le club de Di Stéfano, de Raúl, de Zidane et de tant d'autres légendes pourrait changer de nature. Florentino Pérez se trouve donc à la croisée des chemins, soit il parvient à convaincre, en présentant cette réforme comme une évolution logique du modèle madrilène, soit il divise durablement le club qu'il a contribué à hisser au sommet. Conclusion, un Real Madrid sous tension. Le Real Madrid, leader incontesté de la Liga et référence du football mondial, se retrouve paradoxalement plus vulnérable que jamais. Derrière les triomphes sportifs, les buts de Vinicius et les inspirations de Mbappé, une bataille invisible se joue dans les couloirs du pouvoir. Florentino Pérez, l'homme des grands chantiers et des succès, affronte cette fois son propre camp. Entre modernisation et fidélité à l'histoire, son choix façonnera le destin du club pour les décennies à venir. Le Real Madrid n'a jamais reculé devant les tempêtes. Mais cette fois, c'est une tempête venue de l'intérieur, une tempête qui met à l'épreuve l'équilibre, la légitimité et la mémoire d'un géant.